Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Baisse la tête, ferme les yeux, nous allons prier. Au moment où la parole de Dieu vient vers toi, Seigneur, tu as une parole pour moi ce soir. Seigneur, tu as une parole pour moi ce soir. Ouvre mon cœur, ouvre mon entendement, ouvre mon esprit, que je reçoive ta parole. Et qu'elle me transforme. Que ta parole me transforme. Baisse la tête, ferme les yeux et prie. Sois pas distrait. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci, Seigneur. Toi qui nous as instruits sur l'autorité, merci de nous conduire encore dans la révélation de ta parole ce soir. Te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, nous te bénissons. Tu as la charge de nous conduire dans toute la vérité. La parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enfranchira. Merci de nous faire connaître la vérité que nous devons savoir afin que nos vies soient transformées. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme notre frère l'a dit, nous avons commencé, je pense que ça doit être peut-être la 4e année maintenant, une série d'enseignements sur révélation, autorité et puissance. Nous avons fini, nous avons peut-être 2 ans sur la révélation, nous avons commencé l'autorité l'année dernière et nous continuons l'autorité. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'autorité morale. Mais bien avant, lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc l'homme est constitué de 3 composantes, le corps, l'âme et l'esprit. C'est de ces 3 composantes viennent l'autorité dans la vie. Donc nous avons vu ce qui concerne le corps et nous avons vu aussi les forces qui sous-tendent l'autorité physique. Aujourd'hui, nous allons aborder l'autorité qui découle de l'âme ou l'autorité morale. L'autorité que déploie l'âme humaine est d'ordre moral. Pour aller plus loin, nous allons donner quelques définitions et rappeler d'abord ce que nous avons dit sur l'autorité. Eh bien, l'autorité, c'est le droit ou le pouvoir de prendre des décisions, de commander et de se faire obéir. Amen. Le droit ou le pouvoir de prendre des décisions, de commander et de se faire obéir, ça se trouve dans ton âme aussi. C'est un pouvoir ou la capacité de se faire respecter. On parle aussi souvent de personnes qui ont autorité ou ouvrage d'autorité. Par exemple, la Bible est un ouvrage d'autorité dans le christianisme. On parle aussi de compétence. Quelqu'un qui a une compétence, il impose le respect, il a de l'autorité. C'est quoi la morale? La morale, donc, c'est la science de la séparation du bien
et du mal. C'est une règle de conduite définie en fonction du bien et du mal. Donc, je vous rappelle ou je vous renvoie à notre séminaire sur la moralité. La morale, donc, c'est l'ensemble de conduites et de mœurs considérées comme bonnes et devant s'appliquer dans toute la société. C'est aussi un ensemble de doctrines, de règles qu'une société se donne et qui varient selon les croyances et les cultures, et aussi souvent les conditions de vie. Nous avons défini l'autorité, la morale, nous définissons l'âme. C'est quoi l'âme? Il y en a dans leur vie, ils confondent leur corps, leur âme. Ils ne savent même pas s'ils ont un esprit. Quand c'est comme ça, ça signifie que tu n'es pas converti. Amen. Quand toutes ces choses sont confuses en toi, tu n'es pas converti. Alors l'âme, c'est un principe de vie et de pensée qui est en l'homme. L'âme, individu qui est considéré du point de vue moral, et à ce titre, c'est l'ensemble des facultés morales et intellectuelles. L'âme, c'est le siège des émotions, c'est le siège des sentiments, c'est le siège de la volonté. Quand il dit « je ne veux pas ça, je n'aime pas ça, moi je me sens fatigué, je me sens triste », tout ça c'est l'expression de l'âme. Au total, l'âme, c'est la personne de l'être humain. On pourrait dire c'est sa personnalité. Donc c'est ce qui fait dire, on dit ça c'est Paul tout craché. Ça c'est Rosalie tout craché. C'est ça, ton caractère, ce qui te distingue des autres. Voyons les fondements bibliques de l'autorité morale et pour cela nous lisons Genèse 2, versets 4 à 7. Genèse 2, verset 4 au verset 7. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbre des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Très bien. Verset 7. On est sur le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mais quel est cet homme-là? Quel est cet homme qui est formé? De quel homme s'agit-il? Il forma l'homme de la poussière de la terre, et il insuffla un souffle de vie dans ses narines. Ce qui veut dire qu'avant le souffle de vie, cet homme-là était déjà formé. Ce que les gens d'homme étaient, donc c'est un homme animal, c'est un être animal qui respirait, mais qui respire l'air de l'atmosphère. Voilà, comme toi tu respires, voilà, en ce moment. C'est cet homme-là. Mais Dieu n'a pas permis que l'homme qu'il a formé au commencement respire l'air de l'atmosphère. Il n'a pas permis. Il a mis d'abord en lui un souffle. Et c'est par là qu'il respire. Le jour où l'homme a péché, c'est en ce moment qu'il a commencé à respirer l'air de l'atmosphère. Sinon, nous ne respirons pas l'air de l'atmosphère. Comme les anges, tu ne respires pas l'air de l'atmosphère. S'il n'y a pas d'air, tu étouffes. Ça, c'est bon pour les animaux. Mais l'être que Dieu a créé, ce n'est pas comme ça. Donc, Dieu ne permet pas que cet homme qui a créé cet animal-là, humain, vive comme un animal. Donc, quand il a fait, il a bloqué sa respiration pour ne pas qu'il respire comme un animal et il a soufflé son souffle de vie. Donc, en ce moment, cet homme-là respire par le souffle de Dieu. Genèse chapitre 6, verset 3. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Donc tu vois, mon esprit ne restera pas
toujours en l'homme. Esprit. Donc quand tu dis je respire, que c'est l'air que tu vois, bon, ça ne signifie pas que tu es l'être humain créé selon la ressemblance de Dieu. Donc l'Éternel a formé les animaux de la même manière que l'homme. On voit ça dans Genèse 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Vous voyez, donc Dieu n'a jamais insufflé un souffle de vie dans les animaux. Il est créé de la même manière. Ce qui montre que ce qui te fait respirer, ce n'est pas tes poumons, ce n'est pas l'air. C'est un souffle qui est en Dieu. Et c'est après le péché, comme je dis, que le souffle de l'homme est devenu comme celui de l'animal, semblable à celui de la bête. Ecclésiaste 3, versets 19 à 21. Verset 19. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Amen. Oui, donc en fait, Dieu n'a pas créé l'homme comme les animaux, mais c'est après les péchés que tu respires comme j'allais dire, un chien, comme un cabri, etc. Et comme si on serre le cou d'un cabri, il est étouffé, il meurt. C'est comme ça aussi si on te serre. Mais au commencement, on peut serrer ta gorge pendant longtemps, tu ne mourras jamais. Amen. Oui. Parce que ce n'est pas l'air qui rentre, ce n'est pas l'air qui te fait vivre. C'est ça que tu dois comprendre. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu es assis à l'église pour rien. Il faut savoir comment Dieu a créé l'être humain. Voilà. Donc, Dieu a donné à l'être humain une autorité de vie. C'est-à-dire une autorité sur la vie et sur sa vie. Il faut bien comprendre ça. Dieu, quand il met son souffle en l'être humain, il lui donne une autorité de vie. Il ne lui permet pas de respirer. Il lui donne une autorité de vie et une autorité sur sa vie. On reviendra la prochaine fois dessus, vous allez comprendre. Prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est l'être humain parfait. Il est ce que nous devions être depuis le commencement. Parce qu'il est le nouvel Adam. Donc, tout ce qu'il a vécu sur la terre, il n'a pas vécu comme un Dieu. Il a vécu comme l'être humain créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc, tout ce que Jésus qu'il a vécu, c'est comme ça que toi et moi, nous devons vivre. Amen. Tu vas comprendre, c'est ça, c'est comme ça. Tout ce qu'il a fait, c'est exactement le nouvel Adam, c'est comme ça notre vie. Parce que lui, l'esprit, il n'a pas besoin de vivre cette vie-là. Vous voyez, Jésus, donc quand il va mourir sur la croix, on voit ça dans Luc 23, 44 à 47, il ne dit pas, je remets mon âme dans tes mains, il dit, je remets mon esprit. Lisons Luc 23, verset 44 à 47. Verset 44. Il était déjà environ la 6e heure, et il eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Verset 47. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Amen. Voilà, vous voyez, non? On est dans le courant de Pâques, on va lire toutes ces choses. Vous voyez, Jésus n'a pas péché. Donc, sur la croix, il ne peut pas mourir. On va le blesser, le sang va couler. C'est quand il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Là, il dit, sa vie, personne ne l'ôte. Il a le pouvoir de la donner et de la reprendre. Amen. Au commencement, notre vie est comme ça. Hein? Personne n'a le droit d'ôter nos vies et personne ne peut ôter. C'est toi qui donnes ta vie. Tout ce qui t'arrive en ce moment, c'est toi qui as donné ta vie cadeau. Exactement. C'est pas quelqu'un. C'est même pas la faute de quelqu'un.
Donc c'est comme ça qu'il dit, ma vie, je la donne et je la reprends. C'est exactement comme ça que Dieu nous a créés. L'autorité sur la vie et l'autorité sur sa vie. C'est important de comprendre sur ces choses. Donc quand il dit, je remets, parce qu'il a accepté de mourir pour nos péchés. Cela, c'est lui qui donne un sacrifice. C'est pas qu'ils l'ont tué, ils l'ont percé et puis il est mort. Non, non, jamais. Amen. Il a accepté de mourir. Quand il dit, je remets mon esprit entre tes mains, et la Bible dit, et il expira. C'est-à-dire le souffle qui était dans Adam au commencement, Jésus l'a libéré. Et quand il l'a libéré, c'est comme la Pentecôte. Vous avez vu, non? Quand la Pentecôte est venue, il y a eu quoi? Un vent violent. C'est la même chose. Le voile du temps, déchiré. Les tombeaux, tremblement de terre. Les tombeaux sont ouverts. Et le souffle du Dieu vivant qui était sur la terre, mais qui n'était pas autorisé à rester, tu dois repartir. Amen. Mais avant de repartir, il a ouvert les tombeaux. Amen. Alléluia. Bien-aimé, et cet esprit est encore là. Tu n'as même pas acclamé le Seigneur. Merci Seigneur, gloire à toi. Merci Seigneur. Nous allons prendre Genèse 2, versets 16 à 17. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Très clair. Amen. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je vais vous expliquer ça veut dire mourir. Ça veut dire tu perdras l'autorité sur ta vie. Ah. Tu perdras l'autorité sur ta vie. Ensuite, lisons Genèse 3, versets 1 à 7. Genèse 3, 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Très bien. Donc, vous voyez, pour qu'ils se retrouvent nus, apeurés, on dit il avait peur, il se retrouve nu après le péché, il se retrouve nu, il a apeuré, il est affaibli, il est pauvre, parce que la nudité c'est l'extrême pauvreté. Pour qu'il se retrouve dans cette situation, c'est qu'une grande force l'a quitté. Une grande force dont il était revêtu l'a quitté quand il a péché. Et cette grande force-là, c'était l'autorité du Dieu vivant sur Adam. Amen. Quand ça l'a quitté, il est devenu un simple mortel, c'est-à-dire il devait tirer l'air dans ses narines comme les animaux. Alors que ce n'était pas comme ça que Dieu l'a créé. L'Éternel Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Soulignons deux mots. Être et vivant. Il devient un être. En fait, quand on dit un être, le mot hébreu qui est traduit par être veut dire souffle. Il devient une âme. Il devient une âme. Il devient, donc, Adam devient le souffle du Dieu vivant. Voilà. Et donc, un être vivant, vivant, c'est la vie. Donc, après le souffle de vie de l'Éternel, l'être humain est devenu une âme vivante, c'est-à-dire une personne vivante ou une personnalité. Il s'agit d'un individu qui est caractérisé par une conscience de vie,
une intelligence, des émotions et une volonté. Donc, tu vois, tout ceci définit une autorité. C'est important de comprendre que vivre, c'est une question d'autorité. Ce n'est pas autre chose. C'est une question d'autorité. C'est une question d'autorité dans toutes les formes. Verset 5, Genèse 2, verset 5 dit « L'Éternel Dieu n'a pas fait pleuvoir parce qu'il n'y a pas d'homme pour cultiver le sol. » C'est très clair. Il n'y a pas d'homme pour cultiver le sol. Dieu ne fait pas pleuvoir. Ce qui signifie qu'avant que Adam ne vienne, Dieu l'a déjà établi comme une autorité. Amen. Et il respecte cette autorité. Il ne fait pas pleuvoir parce qu'Adam n'est pas là. Gloire à Dieu. Amen. Donc l'homme vient dans la création de Dieu comme une autorité. C'est une autorité vivante. Dieu ne fait pas pleuvoir parce que c'est l'autorité en charge de la création n'est pas là. Donc, âme vivante signifie autorité de vie. Dieu a créé l'être humain comme une autorité vivante, ou encore une autorité de vie. Et il l'installe dans le jardin pour qu'il exerce son autorité de vie. C'est important que tu puisses comprendre cela, tu vas comprendre. Dieu l'installe dans le jardin pour exercer son autorité, c'est-à-dire son pouvoir. Donc Dieu crée une autorité vivante, une autorité de vie qui est douée d'un pouvoir. Donc, et il le met dans le jardin pour qu'il exerce l'autorité de vie. Lisons Genèse 2, versets 8 à 17. Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le blédium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Très bien. Au verset 15, l'Éternel met l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Je viens de dire. Donc l'homme reçoit l'autorité et le pouvoir de cultiver et de garder le jardin qui lui a été confié par Dieu. Au verset 16, Adam est instruit à manger de tous les arbres du jardin, y compris l'arbre de la vie. C'est ça. Y compris l'arbre de la vie. Il est instruit à manger de l'arbre de la vie. Tous les arbres du jardin, y compris l'arbre de la vie. Verset 17, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Adam est averti, il est prévenu, et il lui est fortement déconseillé de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au risque de mourir, c'est-à-dire perdre complètement son autorité, ne plus avoir d'autorité ni sur sa vie, ni sur la vie des personnes qui sont, ou des créatures qui sont dans le jardin. Je marque un point pour bien expliquer ce passage. Donc, au commencement, Dieu a installé Adam dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc, qu'est-ce qu'Adam devait faire? Adam devait cultiver et garder la vie dans le jardin. Et la vie dans le jardin, puisqu'il y avait l'arbre de la vie, il devait cultiver et garder la vie dans le jardin. Donc, l'Éternel lui a donné l'autorité sur sa propre vie, non seulement sur sa propre vie, mais il lui a donné autorité sur la vie de toutes les créatures qui sont dans le jardin
Et non seulement la vie de toutes les créatures qui sont dans le jardin, mais la vie de toute personne qui sera issue de lui. Amen. Il faut bien comprendre ça. Alors, vous êtes souvent là à accuser les gens à droite et à gauche, alors que c'est vous-même le problème. Ouais. Il lui a donné autorité sur sa propre vie. Et il lui a donné autorité aussi sur la vie de tout ce qui est dans le jardin. Et il lui a donné autorité sur tous les êtres humains qui allaient sortir de vie. Donc, écoute ceci, Adam avait autorité de diriger sa propre vie et celle des autres comme il le voulait. Ça veut dire quoi? Il pourrait choisir de donner à sa vie toutes les formes d'évolution qu'il voulait. Toutes les formes d'évolution ou toutes les formes de progrès qu'il voulait. Écoutez-moi bien, il pouvait choisir de s'installer comme un roi. Il pouvait donner le cours de sa vie devait évoluer vers l'autorité royale. Ou sa vie pouvait évoluer vers l'honorabilité. Sa vie pouvait évoluer vers la domination. Et il pouvait communiquer, il appelle une antilope, lui dit, voici ce que tu dois devenir. Et il pouvait commander à tous ses enfants qui allaient venir, toi enfant, voilà ce que tu es, voilà ce que tu deviens, voilà ce que tu es un roi, tu prends possession de ça. Amen. Et ça s'accomplit. C'est cette autorité que Dieu a donnée à Adam dans le jardin, c'est cette autorité. Pourquoi? Genèse 1, verset 26 à 28, tu vois, ça vient de là. Genèse 1, verset 26 à 28, ça vient de là. Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre propre ressemblance et qu'il domine sur les oiseaux. Mettez-moi le passage de Genèse 1, verset 26 à 28. Genèse 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Tu as vu, non? Qu'il domine sur les poissons de la mer et il gère la vie de tous les poissons. C'est pour cela que Jésus peut dire à Pierre, avance, jette le filet. Amen. Amen. C'est ce commandement-là qu'Adam avait comme ça. Il gère la vie des poissons. Tu dis, tu as passé toute la nuit, tu n'as pas trouvé de poissons. Jette, tu vas trouver les poissons. Les poissons, ils doivent venir dans le filet et les poissons viennent dans le filet. Amen. Attends, je veux dire, tu vas dire que c'est un miracle. Mais en fait, ça n'a jamais été un miracle. C'est ta nature humaine là qui est comme ça. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est ce que Jésus est. Bartimée court. Seigneur, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Il dit, que veux-tu que je fasse de toi? Que je vois. Il dit, vois. Amen. Adam avait autorité sur la vie, sur toute forme de vie. Donc ce que Jésus était en train de faire, ce n'était pas quelque chose de nouveau, c'est ce que Adam avait au commencement quand Dieu lui a donné l'autorité sur la vie. Bien-aimé, tu vas chercher à être ministre, tu vas chercher à voir des gens, tu vas chercher à droite et à gauche, tu peux avoir tout ça et mourir. La véritable autorité, c'est l'autorité sur ta propre vie. C'est l'autorité sur ta propre vie. Que tu laisses ça dans la main d'autres personnes. Continuons. Faisons l'homme à notre image, reprenons. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, voilà. Sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Tu entends? L'assujettissez. Ils doivent assujettir la terre. Donc tout ce qui a vie sur la terre, c'est sous leur contrôle. Amen. Sous leur contrôle. Il dit à la plante, produit 10 fois. La plante va produire 10 fois. Il dit, plante, toi, tu n'as pas besoin d'eau pour produire. Allez, produis. La plante va faire ça. C'est exactement le pouvoir que Dieu a donné. Adam. Continue. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, tout pouvait
obéir à Adam. Tout pouvait lui obéir, car Dieu l'a créé donc à son image et selon sa propre ressemblance. Et ceci est d'autant plus vrai. Tu vas comprendre pourquoi? Ceci est d'autant plus vrai que lorsque Adam a péché, lorsqu'il a chuté, tous les hommes meurent. Amen. Et même les animaux aussi meurent. Voilà. n'a même pas acclamé le Seigneur. Tu regardes ça comme ça, tranquillement. Parce que tu penses que c'est évident. Maintenant, tu es éclairé. Tu es éclairé. Voilà. Donc, Adam a entraîné l'humanité et la création dans la chute. Il est tombé, tout le monde est tombé. Mais quand Dieu a vu, et le diable a vu ce pouvoir sur Adam, qu'Adam détenait, il a dit non, non, non. Mais c'est ce que il voulait devenir Dieu comme... Oh, Adam était déjà ça. Amen. Le Dieu qui voulait être dans la création, Adam était déjà. et donc il est venu leur dire, vous deviendrez comme des dieux, alors qu'il était déjà. Amen. Amen. Il était déjà. Il était déjà. Et devenir Dieu, ce n'est pas contrôler la parole de Dieu. Au contraire, c'est de vivre dans la parole de Dieu. Parce que Dieu même vit dans sa parole. Alors, Dieu ne vit pas en dehors de sa parole. Donc le diable voulait à tout prix ça. À tout prix. Une fois, il prend le contrôle d'Adam. Il prend le contrôle de la vie sur la terre. C'est pourquoi les sorciers peuvent te programmer quand ils veulent. C'est pourquoi les féticheurs peuvent te tuer quand ils veulent. Ça, c'est le pouvoir d'Adam qui est parti dans les ténèbres. C'est tout, hein. C'est pourquoi ta vie peut aller dans une direction que tu n'as pas envie. Tu ne veux pas devenir pauvre, ce n'est pas toi qui décides. Tu as livré ta vie à quelqu'un, tu seras pauvre. Tu veux pas être malade, mais tu n'as pas l'autorité sur ta vie, tu vas devenir malade. Tu ne veux pas échouer, tu as décidé, quelqu'un d'autre décide à ta place parce que ta vie est sous une autre autorité. Sous l'autorité du mal. Donc, te fait devenir ce qu'il veut. Mais gloire à Dieu, nous avons une nouvelle Adam. Gloire à Dieu, nous avons une nouvelle Adam. Tu as le même pouvoir et plus. Parce que Adam n'avait pas le pouvoir de se racheter. Lui, il a le pouvoir de restaurer. Donc, quand Jésus vient, Jésus a le pouvoir sur n'importe quelle vie. Si Lazare est mort depuis 4 jours, il dit, oh, je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire quoi? J'ai autorité sur toute forme de vie. Toute forme de vie. J'ai autorité sur toute forme de vie. Et vous l'avez mis. Seigneur, il est là depuis 4 jours. Ne t'avais-je pas dit que si tu crois, tu verrais la gloire de Dieu? Et la gloire de Dieu, c'est l'autorité qu'il a donnée à l'homme. Et Jésus a dit à Lazare, sors. Et le mort sorti, pourquoi? Parce qu'il a une autorité de vie. Alléluia. Donc cette autorité, Jésus est venu pour la restaurer en chacun d'entre nous. Voilà, la restaurer en chacun de nous. Donc, il faut savoir, nous sommes nés ayant perdu l'autorité sur notre vie. Donc, la première chose que Jésus vient faire sur la terre, c'est de te redonner l'autorité sur ta vie. Amen. Ah oui. Comme Adam avait autorité sur sa propre vie. Mais, chaque fois que tu pêches, tu as donné ton autorité au péché. Et à quelqu'un d'autre qui bénéficie de ton péché. Continue de voler, continue de mentir. Quand tu n'auras pas le contrôle sur ta vie, ce que tu ne veux pas que ça t'arrive là, obligé ça va t'arriver parce que tu as péché. Hein? On va te faire 40 000 délivrances. On va faire 40 000 délivrances. La vraie délivrance, c'est de récupérer l'autorité sur ta propre vie. Amen. C'est ça, il dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il faut que tu reçoives l'autorité sur ta propre vie. Tu vois, comme Adam avait l'autorité sur sa propre vie, il dit, il ne veut pas être malade, il ne veut pas être malade. Il dit, ça ne peut pas m'arriver. Ça ne peut pas m'arriver. Oh, gloire à Dieu. Bon, on continue, on évolue. Ça, c'était une parenthèse. Donc, de tout ce qui précède, on peut dire que l'autorité de l'homme se trouve dans ce que Dieu lui dit et dans sa capacité à faire des bons choix.
L'autorité de l'homme se trouve dans quoi? Se trouve dans ce que Dieu lui dit et dans sa capacité à faire les bons choix de la vie. Le diable ne fait pas autre chose que de te séduire afin que tu fasses de mauvais choix. Et de te tromper que tu n'as pas autorité sur ta propre vie. Or, tant que tu ne lui as pas donné, il ne peut rien faire. Donc, l'autorité se trouve dans ce que Dieu dit à l'homme et dans sa capacité à faire de bons choix. Dans ce que Dieu dit à l'homme, il y a deux choses. Il y a la connaissance de la vérité de la vie. Et ceci est la lumière de l'esprit, la première chose. Et la seconde chose, ce sont les règles de conduite. C'est-à-dire sa manière de vivre qui relève de ses choix. On va voir ça. Par la connaissance, tu peux avoir autorité sur ta vie. Par ta manière de vivre, tu peux avoir l'autorité ou bien perdre l'autorité sur ta vie. Donc nous sommes là après le péché. Donc nous allons voir les forces de l'autorité morale. Donc ce qu'on a vu dans le Genèse chapitre 2, ça c'est parti. Nous sommes maintenant après le péché. Et le combat spirituel, c'est que tu puisses retrouver l'autorité sur ta propre vie. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas ta maman qui a autorité sur ta vie, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas les ancêtres, ce n'est pas ton groupe ethnique, ce n'est pas la couleur de ta peau, ce n'est rien de tout ça qui a autorité sur ta vie. C'est toi-même qui as autorité sur ta vie. Et une fois que tu as péché, tu t'es vendu. Celui qui est le plus fort t'achète et il dirige ta vie comme il veut. Voilà. Les forces de l'autorité morale. D'abord, la connaissance de la vérité de la vie. Si tu veux avoir de l'autorité morale, il te faut la connaissance. On verra dans l'autorité spirituelle, avant, Adam n'avait pas besoin d'étudier. Dieu était sa bibliothèque. Et quand il voit Dieu, il sait ce qu'il va faire. Maintenant, il est loin de Dieu. Tu es obligé de faire quoi? D'étudier. D'étudier. La connaissance, c'est ce que l'on sait. C'est le savoir. C'est ce que tu dois savoir pour bien vivre, pour avoir l'autorité. Ce que tu dois savoir. Pas seulement qu'on sait. Tu peux apprendre beaucoup de choses. Sciences naturelles, géographie, philosophie, tant, quoi ça. Mais tout ça, ça peut être des connaissances vaines parce qu'il y a des choses que tu dois savoir pour que tu retrouves l'autorité de ta vie. Et cette chose, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, la connaissance, c'est ce que l'on sait, c'est le savoir. La connaissance est l'exercice de la faculté par laquelle on connaît et on distingue les choses. La connaissance est l'idée ou la notion qu'on a de quelque chose ou de quelqu'un. Et celui-là, je le connais. On peut parler aussi de connaissances au pluriel. Quand on dit les connaissances, c'est-à-dire ce qui t'éclaire, c'est la lumière, c'est l'instruction. La connaissance prévaut sur l'ignorance. Celui qui sait plus que toi a autorité sur toi. Amen. Autorité sur toi. Tu vois, même les enfants, quand on était petits, on voyait des serviteurs dans la maison qui ne connaissaient pas une prise électrique. Ils sont venus du village, donc on lui donne une pointe. Tu vois? Ça, c'est la connaissance maléfique. On dit, mets dedans. Quand il met dedans, waouh, et puis on rit, on dit, waouh. Et puis il nous poursuit. Pourquoi? On est petit, mais il y a des gens qui ne savent pas. Tu dis, mais c'est comme ça que le diable fait de ta vie. Si le diable sait des choses que tu ne connais pas, tu es foutu. Il va te tourner comme ça en dérision. Voilà. Donc la connaissance est largement au-dessus de l'ignorance. Pays développés,
pays non développés, c'est quoi? Question de connaissance. Question de connaissance. Et ils savent plus que nous. Et surtout que maintenant, il y a une plateforme où on a la possibilité d'en savoir plus qu'eux. Et on ne fait aucun effort. Regarde le nombre d'analphabètes qu'il y a dans la nation. Ça, c'est une force de retard, ça. Je me souviens quand j'étais en France en 80, la France faisait une campagne de lutte contre l'analphabétisme. On ne devait pas trouver un seul Français sur le territoire qui ne sache pas ni lire ni écrire. C'est-à-dire qu'ils se disent que ça n'est pas l'avantage de la France. Mais aujourd'hui, nous, on se permet d'avoir des analphabètes. Et des gens qui sont vaccinés contre l'instruction. C'est quand tu as arrêté au CP2, tu as arrêté au CP3, tu as arrêté en 3e, tu as arrêté en 5e, et tout ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comme si tu n'avais pas été à l'école. Le jour où les pays africains vont comprendre, il faut savoir que tout le monde a droit à l'instruction. Tout le monde. Dans les premiers pères de l'indépendance, quand ils ont généralisé l'instruction, c'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Ouais. On devait aller plus maintenant vers les populations adultes qui ne savent pas lire et écrire et les instruire. On aurait moins de guerres en Afrique. Donc, la connaissance prévaut sur l'ignorance, et ce, dans tous les domaines, même dans le domaine spirituel. Mon peuple périt, faute de connaissance. C'est ça. Celui qui en sait plus que vous, là, il va dominer toujours sur vous. Ok, on continue. Donc, le problème, c'est comment acquérir cette connaissance, acquisition de la connaissance. C'est par les instructeurs. Tu vois, l'autorité d'un maître sur ses élèves ou ses disciples est proportionnelle à l'écart qu'il y a entre sa connaissance et la connaissance de ses élèves ou ses disciples. Le jour où l'écart se réduit, ils vont commencer à ne plus le respecter. C'est ça. Tu vois, lorsque dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, tu connais bien l'histoire de Jésus et Nicodème. Quand Nicodème vient s'instruire auprès de Jésus. Et il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Voilà. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Tu vois, s'il était à l'école, on allait dire question idiote. Il y a un élève qui pose une question comme ça, on va le frapper. Mais tu vois, c'est ça. Mais lui, bon. Et Jésus lui dit la vérité. Et il lui dit, le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et il lui dit, comment cela peut-il se faire? La réponse, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Si toi-même le maître, tu es ignorant. Et les élèves alors? Voilà la question. La question, donc l'ignorance est un danger dans tous les sens. Tu ne lis pas ta Bible, tu es en danger. Tu ne sais pas de travailler pour savoir ce que c'est que la vie chrétienne, tu es en danger. Donc, le maître, lorsqu'il partage sa connaissance, eh bien, il prend le contrôle de la vie des disciples. Donc, le savoir force le respect. Ça force le respect vis-à-vis des autres. Le sachant est respecté. Prenons le cas, par exemple, de Gamaliel dans Actes chapitre 5, versets 32 à 40.
Acte 5, 32 à 40. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Il se rangeait à son avis, et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge et leur défendit de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Amen. Donc vous voyez la différence entre Gamaliel et tout le Sanhédrin. Lui, c'est un docteur de la loi, les autres sont des sacrificateurs, des lévites. Tout le Sanhédrin ne pouvait pas tenir devant Paul, devant Pierre et Jean, devant les apôtres. Il leur avait interdit de prêcher au nom de Jésus. Mais l'autorité de leurs paroles, les paroles qui sortaient de leur bouche, ils ne pouvaient pas tenir. Les apôtres étaient intraitables. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils tombent plus bas. Ils vont prendre la violence. Ils veulent les tuer. Mais Gamaliel n'a pas pensé au crime. Gamaliel va les interpeller et il va rapporter un certain nombre de faits à leur connaissance, les analyser et prendre une décision. Sauf qu'ils ne savent pas faire. Voilà. Et lorsqu'il prend cette décision, ils sont tous de son avis. Vous voyez qu'il n'a plus le contrôle du Sanhédrin. Il n'est pas allé à la violence. Il leur a dit de partir. Et automatiquement, ils se sont rangés de son côté. Et c'est ce qui a amené la paix dans le palais de justice. Mais eux, ils ne pouvaient pas les laisser partir sans les avoir frappés. Parce qu'ils allaient perdre la face. Oh, gloire à Dieu. Prenons l'exemple de Paul dans Acte 26, versets 22 à 32. Verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Je ne suis point fou. Très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien? Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais aussi tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Très bien. Donc Paul était au tribunal, devant le gouverneur et le roi Agrippa, et les juges sont venus pour l'accuser. Et Paul va faire son discours. Et lorsqu'il fait son discours, Festus est fasciné par son éloquence
Et il dit, mais tu es fou, Paul, attends, ton grand savoir. Donc, il reconnaît qu'il a un grand savoir. Amen. Il reconnaît que Paul a de l'autorité. Et même le roi Agrippa est fasciné, sauf qu'il ne veut pas devenir chrétien. Tu vois? Et il décide, à la fin, il dit, cet homme aurait pu être libéré s'il n'en avait pas appelé, il n'avait pas eu recours au tribunal de César. Voyons comment acquérir, si la connaissance est importante, il faut la connaissance pour avoir de l'autorité. Ouais. Même, voyez-vous, même nous, quand on avait des parents, des grands-parents qui ne savaient pas lire et écrire, on avait de l'autorité sur eux. La seule chose qu'on pouvait dire, c'était le respect qu'on leur devait. Mais tout ce qu'on veut écrire, là, ils ne peuvent pas contrôler. Voilà. Donc la connaissance est importante. Donc, en tant que chrétien, tu ne peux pas te permettre de ne pas connaître les choses. Amen. Ah oui, il y a des chrétiens, leur niveau intellectuel s'est bloqué là. Mais tu as bloqué aussi ton évolution. On va voir dans l'autorité spirituelle, parce que dans l'autorité spirituelle, il y a aussi la connaissance. Regarde l'apôtre Paul. C'est ça. Si tu as ton niveau intellectuel, parce que c'est le plus petit même, c'est le niveau intellectuel, et puis avoir l'intelligence de l'esprit, c'est supérieur. Mais si pour petit là, tu ne l'as pas, c'est Dieu qui va te donner son intelligence? Non, le diable va te manipuler. Et puis tu vas amener des gens dans l'erreur. Il faut faire attention. Pas parce que tu es chrétien que tu n'as plus l'intelligence pour réfléchir, analyser. Quand on dit c'est un mauvais esprit, tu suis. Dis, prends un jeûne de 3 jours. Tu fais 3, il n'y a rien, mais tu continues quand même. Si on dit tu es bête, tu vas dire qu'on t'a insulté. Ça, c'est quoi ça? Ne parle pas, ce n'est pas de toi que je parle. Amen. Je parle des autres. Amen. 7 jours, le prophète a dit. Après, il dit, ça est encore là, 3 semaines. Ah! Oh, il est écrit, vous connaîtrez. Amen. C'est celui qui chasse les démons qui dit ça. Hein? Qui dit ça? Jésus. Aucun démon ne peut tenir devant lui, c'est pas ça? Oui. Mais il dit, vous connaîtrez la vérité. Amen, amen. Voilà, ça s'adresse aux chrétiens. Mais on chasse les démons dans ceux qui ne sont pas chrétiens. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Voyons comment acquérir la connaissance. Eh bien, l'acquisition se fait par les formations au moyen d'enseignement. Ecclésiaste 1, 12 à 18. Ecclésiaste 1, 12 à 18. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. Il a fait quoi? Il a appliqué quoi? Son cœur. À étudier. Et il a appliqué son cœur à étudier, à analyser tout par la sagesse, c'est le raisonnement, l'intelligence aussi, tout ce qui se fait sous les cieux. Donc, ce n'est pas géographie seulement. Il a fait quoi? Sciences naturelles, histoire, art, puis quoi encore? Tout. Il a étudié. Ok, continuons. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. C'est-à-dire que il dit, Dieu a rendu ça obligatoire pour nous tous. À cause du péché, ce que je te donnais gratuitement là, tu ne voulais pas. Maintenant, tu vas apprendre. Amen. Si tu dis que tu n'apprends pas, c'est ton affaire, tu seras dernier. Ça, il n'y a même pas de problème. Donc, n'arrête pas. Il y a des étudiants maintenant, quand je vais, ils disent, ah, professeur, on est vieux maintenant. Cerveau là, c'est devenu chose. Ah, mais moi, vous êtes mes enfants, mais vous êtes déjà. On a parlé d'une femme qui avait combien? Plus de 90 ans en Afrique du Sud qui partait à l'école là. Elle est décédée maintenant. Au contraire, plus tu apprends, plus ça rajeunit. On va voir. Il y a une certaine limite. Tout ça aussi est la sagesse. Continue. Verset 14. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Voilà. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et suis passé en sagesse tous ceux
qui ont dominé avant moi sur Israël. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse. Son cœur a vu quoi? À appliquer la sagesse. Bon, son cœur a vu quoi? Beaucoup de sagesse et de science. Continue. Donc, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Donc, même ce que tu fais aujourd'hui avec tes cheveux, toi, tu es homme, tu as les cheveux tressés. Tout ça, Salomon a étudié tout ça. Amen. Tes femmes, quand tu te tresses, on dirait, tes cheveux, on dirait les fous qui sont sous le pont. C'est rouge, on ne sait même pas. Tout ça, Salomon a étudié. Amen. Il a étudié tout ça là. Toi, c'est pantalon. Nous, à l'époque, quand nos pantalons sont déchirés, on cherche derrière pour coudre. Mais pour toi, tes deux pantalons sont déchirés aux genoux. Et tu fais le malin avec ça. Salomon a étudié ça aussi. Parce que tu n'as pas étudié, c'est pour cela que tu fais ça. Continue. Verset 18. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Ah, quand tu connais beaucoup de choses aussi, ça fait mal. Parce que tu vois ce que les autres font aussi. Et qui ne savent pas. Continue. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Ah. Surtout parmi les ignorants. Surtout parmi les ignorants. Gloire à Dieu. Amen. On continue. Ecclésiaste 12, 11 à 16. Verset 11. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple. Et il examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Salomon était-il riche? Il étudiait? Ah. Il était roi, hein? Mais il étudiait. Aujourd'hui, on a des gens qui sont en de hautes responsabilités, ils n'étudient pas, ils sont ignorants. Ceux-là doivent plus être à des postes de responsabilité. Amen. Ah oui? C'est pas bon pour la communauté, c'est pas bon pour la nation. Hein? Tu as un poste, tu dois faire l'effort d'avoir acquérir la connaissance. Ouais, Salomon, il a mis Israël à un haut niveau de développement et de paix. Parce qu'il étudiait. Allons-y. Verset 13. Les paroles des sages sont des aiguillons, et rassemblés en un recueil, ils sont comme des clous plantés. Ils sont donnés par un seul maître. Tu restes, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Wow. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Et ton amen était vrai. Allez, tous les jours vous levez. On dit, où vas-tu? Je me vais au travail. Tu n'as pas le temps de lire ta Bible. Alors, il a dit, lui, il a fait toute la science du travail que tu fais aujourd'hui. Et tout ça, c'est nul. Qu'il y a une seule chose que tu dois rechercher, la connaissance de Dieu. Amen. Parce que si tu connais Dieu, il donne la connaissance par révélation. Amen. Y compris dans ton travail. Amen. Ouais. Oh, gloire à Dieu. Amen. Donc, le roi Salomon a passé son temps à étudier pour connaître tout ce qui se fait sous le soleil. C'est une acquisition de la connaissance par l'intelligence. Voilà pourquoi c'est long et c'est fatigant. Dieu a fait exprès pour qu'on voit. C'est lui qui a tout fait. Maintenant, on est obligé d'étudier pour connaître ce qu'il a fait pour nous. Alors qu'il aurait pu nous dire ça directement. Mais c'est à cause de l'orgueil. Ouais. Vous ne connaissez rien, vous vous prenez pour Dieu. Vous dites que vous êtes des autorités, vous avez autorité. Donc, allez, il faut chercher. Quand tu vas te tromper plusieurs fois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok, Proverbe 1, verset 1 à 9. Proverbe 1, verset 1 à 9. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture.
pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Continue. Verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce sur ta tête et une parure sur ton cou. Reprenons le verset 9. Verset 9. Car c'est une couronne de grâce sur ta tête et une parure sur ton cou. Reprenons le début du verset 9 ou le verset 8. Verset 8. Écoute mon fils, voilà. l'instruction. Écoute mon fils, c'est bon. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc, les premiers instituteurs, maîtres et maîtresses, ce sont les parents. Amen. Les premiers diplômes que tu dois avoir dans la maison, c'est dans la maison. Amen, amen, amen. Mais il y a beaucoup qui ont raté cette école-là. Quand tu rates l'école de la maison, tu vas rater l'école de la vie. Et quel que soit ton niveau social, ton titre, tout ça là, mais on va te mettre en situation de chef, mais tu n'as pas d'autorité, tu ne sais pas. Parce que l'autorité n'est pas commander les autres, l'autorité c'est d'avoir l'autorité sur ta propre vie. Est-ce que ta vie prend le bon chemin? C'est ça l'autorité. Donc, il dit, écoute l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tu as des gens qui ont déjà fait le chemin avant toi. Même s'ils ne connaissent rien, ils savent où ils sont tombés. Amen. Ouais, pour te dire, passe pas ici. Fais ici. Et comme ce sont tes parents, ils ne vont jamais t'entraîner dans le trou, à moins qu'ils soient sorciers. Et s'il est sorcier, il aura affaire à Dieu. Amen. Parce que Dieu lui a dit d'instruire les enfants. Et lui, il veut les tuer. Donc, Dieu va le tuer avant. Oh, gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est à la maison. Les premiers diplômes, c'est à la maison. Et le premier diplôme s'appelle soumission. Qui a eu son diplôme de soumission? Le second diplôme, qui est comme le bac, s'appelle obéissance. Donc, je suis diplômé des hautes études domestiques. Amen. J'ai le diplôme d'études approfondies de soumission et j'ai le doctorat en obéissance. Amen. Et tu vas réussir. Voilà. Il y a beaucoup qui échouent. La Bible dit, n'oublie pas. Prenons deux exemples. Deux enfants, Ésaü et Jacob, dans Genèse 25, versets 24 à 34. Verset 24. Verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite, son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Genèse 24, verset 34. Oui. Parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles.
Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'était ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Très bien. Verset 27. Verset 27. Verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Alors, Ésaü devint un habile chasseur. Devint un habile chasseur, un homme des champs. Eh bien, la question qu'on peut se poser, où a-t-il appris à chasser? Où a-t-il appris ce métier, puisque son père était berger, était éleveur? C'est complètement différent. Son père n'est pas chasseur, il est éleveur. Ça signifie qu'il a appris ça au dehors. C'est un homme des champs. Il a appris ça au dehors. Il a eu la compétence sociale. Il a eu un diplôme de chasse. Très haut degré. Mais malheureusement, il n'avait pas été instruit à la maison. Amen, amen, amen. Jacob plutôt était inscrit à la maison, à l'école de la maison. Il a appris à chasser avec les Cananéens, puisqu'ils étaient au milieu des Cananéens. Continuons avec Genèse 26, versets 34 à 35. Versets 34 à 35. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri le Héthien, et Basmath, fille d'Élon le Héthien. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Très bien. Verset 34. Mettez-moi le verset 104. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme. On n'a pas dit qu'il s'est marié. On dit ces femmes, c'est ses parents qui donnent à la chose. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui prennent des femmes. Il a pris des femmes comme il prend les gazelles dehors, dans les champs. Il s'est marié comme il a appris à chasser, de la même manière. Ce qui montre que si tu es inscrit dans l'école du dehors, eh bien tu vas faire les choses du dehors. Et rapidement, c'est pas... Il a 2 femmes en très peu de temps. Et c'est des jumeaux. Pendant ce temps, son frère jumeau était assis tranquillement. Voilà. Il a appris à l'université du dehors. Et il s'est marié de la même manière. Et ses parents qui ne l'ont pas instruit, et ça c'est la responsabilité des parents, qui ne l'ont pas instruit dans la bonne voie, vont être les premières victimes. Il était encouragé par son père qui aimait manger du gibier. Ça, ce sont ses intérêts personnels. Aussi, on peut entraîner les enfants dans le faux par nos intérêts personnels. Quand il vient et qu'il est le premier de la classe, tu es trop content. Et en même temps, ça couvre sa mauvaise conduite. Ouais, ça, tu ne peux pas parler. Tant qu'il a de bonnes moyennes, tu le vois, il est insoumis, il n'est pas vraiment respectueux, il est premier de la classe, et puis tant pis. Mais tu vas payer en tant que parent. Là, c'est clair. C'est devenu un sujet d'amertume pour eux. Et il va vendre son droit d'aînesse. Pourquoi? Premièrement, il est en situation d'autorité. Mais il ne sait pas qu'il est en situation d'autorité. Il sait du moins le droit d'aînesse. Il sait qu'il est l'aîné. On doit respecter, mais il n'accorde pas de valeur à cela. Pourquoi n'accorde-t-il pas de valeur? Parce qu'il ne connaît pas dans quelle famille il se trouve. Il ne connaît pas les origines de sa famille. Il ne sait pas que sa famille est connectée à la bénédiction d'Abraham. Il ne connaît pas les privilèges divins qui sont sur sa famille. Et il ne sait pas que les Cananéens dont il est en train de se lier, sa postérité même va les chasser. Par contre, Jacob, qui était toujours à la maison, a appris tout de sa mère. Il a appris tout de sa mère. Il connaît les origines. Et Rebecca sait comment elle s'est mariée. Elle était à 40 et on l'a prise de 40 pour venir marier Isaac. Et donc, elle ne voit pas le schéma dans la vie d'Ésaü. Bon,
Ésaü va vendre son droit d'aînesse parce que Jacob, qui est instruit, qui a la connaissance, va avoir l'autorité sur lui. Voilà, c'est ça. Quand tu n'as pas la connaissance, eh bien, on prend l'autorité sur toi. Alors, donc, on verra après que Jacob va aller se marier de la même manière que son père Isaac. Genèse 28 et 9. Verset 1. Isaac appela Jacob le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité, avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padam Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padam Aram pour y prendre une femme. Et quand le bénissant lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padam Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Rebajot. Très bien. Amen. Ok, verset 7. Verset 7. Il est écrit... Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padam Aram. Jacob a donc eu le diplôme, le doctorat d'obéissance. Vous avez vu? Amen. Il vit. Voilà. Ésaü s'est investi dans le champ social. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens s'investissent à la maison. Quand ils viennent, ils rentrent dans la maison, ils cherchent à sortir, prendre les habits, manger, et puis hop, ils sont partis. Et même quand ils sont forcés à rester, ils sont sur leur portable. Ils sont dehors. Mais tu n'auras rien. Ah oui? Tu t'investis, il s'est investi dans le champ social et des maîtres qui lui ont donné une connaissance qui n'était pas pertinente. Parce que pour réussir dans le champ social, il y a ce qu'on appelle la bénédiction. Et ça commence dans la famille. Sans ça. Et on n'enseigne pas, on ne donne pas cet enseignement-là aux jeunes gens aujourd'hui parce qu'on se dit, nous sommes dans le modernisme. Avant, eh bien, ça se passait comme ça, mais maintenant, ça ne se passe pas de cette manière. Parce qu'on est tous partis à l'école, on sait apprendre un métier, et quand tu as le métier, tu t'inscris dans le système social. Mais le système social a ses connaissances, son éducation et son mode de vie. Amen. Il a aussi ses femmes qu'on marie, il a aussi ses gens aussi qu'on marie. Amen. Mais ce qu'il n'a pas, c'est ce qui vient de Dieu. Amen. Et ça, on a beau dire, ce n'est pas l'Église qui donne ça. Ouais. Il y a des pasteurs qui vont donner de faux enseignements. Ce n'est pas l'Église qui donne ça. Quand tu donnes de faux enseignements, ça signifie que tu ne connais pas l'alliance. La vie chrétienne est une vie d'alliance. Et quand on parle d'alliance, on parle d'héritage et on parle de transfert. Amen. Ça n'a pas changé. Jésus dit, voici, c'est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Donc l'alliance, c'est le mode de vie de Dieu. Et ce n'est pas le modernisme qui enlève ça. Amen. Voilà. Et ça, c'est important. C'est pourquoi tu dois apprendre à lire sa Bible. Voilà Isaïe qui sait. Aujourd'hui, on pourrait dire, c'est un champion. On pourrait dire que ça, c'est un joueur de football, par exemple. Un chasseur de ballon. C'est un champion. Et il serait adulé certainement par les Cananéens, mais valeur zéro devant Dieu. Amen. Oui. Zéro. Parce que la famille t'apprend l'obéissance. Parce que si tu n'as pas appris l'obéissance dans la maison, ce n'est pas dans l'église que tu vas apprendre l'obéissance. Voilà, c'est ça le problème. Et c'est ce qu'on dit. Celui qui n'a pas su diriger sa propre maison, qui ne prenne pas de fonction dans l'église du Dieu vivant. Si on respectait ça, l'église serait en paix. Oh, gloire à Dieu. Amen. Donc, il s'est investi dans le champ social
Et il va perdre, alors qu'il était bien placé, il va perdre l'autorité sur sa vie. Voilà. S'il avait eu de l'autorité sur sa vie allait prendre le cours de la bénédiction et de la domination. C'est le cours que son père Isaac, le cours de la vie que son père Isaac a eu. Genèse 26, verset 12 à 18. Genèse 26, 12 à 18. Verset 12. Isaac sema dans ce pays et recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Tu as vu? Il sème dans le pays et il récolte le centuple. Ensuite, cet homme devint riche et il allait s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux et de menus bétail, et des troupeaux de gros et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Tu vois, une seule famille au milieu d'une multitude de familles, qui est une nation, la seule famille domine le pays. Amen. Et tout le monde est jaloux. Amen. Il est jaloux de lui et on bouge ses pluies. Mais ils ne peuvent pas mettre la main sur lui. Continue. Verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Voilà, tu vois ça, c'était à la disposition d'Ésaü. Cette grande force. Allons-y. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Amen. Verset 26 à 29. Verset 26. Abimelech vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous t'avons point maltraité, et que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Amen. Voilà, vous voyez, il est dans un autre, sa vie prend un autre cours, sans lutte. Et c'est ce qu'aurait dû prendre la vie d'Ésaü. Ouais, au lieu d'aller se pavaner sur les biches. Bien, voyons les limites de la connaissance. C'est bien, par la connaissance, on peut avoir l'autorité, mais il y a des limites. Donc, si l'autorité que nous déployons dans la vie vient uniquement de notre savoir, c'est que nous sommes limités. En effet, Dieu seul sait tout. Amen. Dieu seul sait tout. Et notre connaissance est partielle. Notre connaissance sur la terre est partielle, nous dit 1 Corinthiens 13, 8 à 12, et lisons 1 Jean 3, 20. 1 Jean 3, verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. 1 Corinthiens 13, 8 à 12. 1 Corinthiens 13, 8 à 12. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est bon. Amen. Alors, donc, non seulement notre connaissance est limitée, mais trop d'études fatiguent le corps. Ça veut dire que c'est pas, tu ne peux pas t'arrêter là pour dire étudier. Dans ces conditions, l'exercice de l'autorité, basé uniquement sur la connaissance, sera
sujet à des erreurs et à des tromperies. Ça, c'est clair. Donc, je ne peux pas tout savoir. Et puis, même ce que je sais, c'est partiel. Ce qui veut dire que je peux me tromper. Ce qui veut dire aussi qu'on peut me tromper. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, je n'ai plus d'autorité. Que faire alors? Vous voyez, les rois qui sont en situation d'autorité, pour ne pas perdre leur autorité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont récolter, ils vont sélectionner des gens autour d'eux qui seront chargés d'apprendre tout. Et ils n'apprennent pas. Dis, toi, tu apprends toi. Toi, tu apprends géographie de la Chine. Toi, tu apprends telle chose. Toi, tu apprends telle chose. Et puis lui, il est tranquille. Quand il y a quelque chose, on t'appelle. On voit ça dans Daniel, chapitre 1, verset 3 à 5 et 18 à 21. Daniel, chapitre 1, verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'inscription, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et de vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. C'est bon pour le moment. Donc voilà, le roi Nebuchadnezzar ne pouvait ni connaître tout, ni apprendre tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sélectionner donc des jeunes gens qui seront assignés à savoir toutes choses pour consolider son autorité. Et pour les sélectionner, il va même prendre dans le camp ennemi. Il n'a pas peur. Donc ce sont les Juifs, ils sont captifs, mais il fait des sélections de jeunes gens. Ennemi, c'est beaucoup de chrétiens. Les chrétiens, nous avons loupé notre plateforme de domination. Parce que c'est dans ces choses qu'on a besoin des chrétiens. Ou des gens qui ne savent pas tout, alors que nous savons tout. Amen. Voilà, ça. Dit, ah bon, je sais tout. Non, tu ne sais pas tout. Gloire à Dieu. Amen. C'est dans cet exercice-là qu'on a besoin de nous. Ouais. Mais si nous aussi nous battons comme les païens se battent, donc il n'y a plus d'autorité. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il paye même, il les loge, et puis il les nourrit. C'est ainsi que Daniel va se retrouver, Daniel et ses compagnons, ils vont se retrouver dans cette sélection. Ils étaient déportés, ils n'ont même pas eu le temps de se consoler des drames qu'ils ont vus à Jérusalem, le temple incendié, tout le reste, et puis on les sélectionne pour qu'ils soient au service du roi. Et ils ont des privilèges que les autres prisonniers, les autres captifs n'ont pas. C'est de manger les mets du roi et de boire à la table du roi. Alors quand ils étaient en Israël, ils ne buvaient pas, ils ne mangeaient pas ces choses. Bon, là maintenant, ils sont, à cause du roi, ils doivent manger ces mets succulents. Mais. Après ça, ils doivent être instruits. D'abord, dans les lettres et les langues des Chaldéens. Ah, c'est quoi? C'est pour qu'ils puissent servir le roi. Ensuite, quand il va les solliciter, garde à eux s'ils ne donnent pas les bonnes réponses. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il les tue. Je pense que si on pouvait sélectionner des chrétiens comme ça dans les gouvernements, et puis tu ne peux pas, on te met en prison. On allait devenir de bons chrétiens. Oh, gloire à Dieu. Mais on n'a pas besoin de faire ça. Tu dois savoir. Les eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Alléluia. Donc c'est déjà une sélection.
Cela dit, c'est là notre plateforme de domination. Peu importe ton niveau de recrutement. Oui, peu importe. Daniel, il s'est disposé à servir ce roi. Mais avant de se disposer, il s'est d'abord mis dans la gouvernance du royaume des cieux. Amen. Et quand il s'est mis dans la gouvernance du royaume des cieux, il a reçu des capacités surnaturelles pour pouvoir comprendre la langue des Chaldéens. Donc toi aussi tu peux recevoir des capacités surnaturelles pour exceller en informatique, pour exceller, je sais pas moi, dans n'importe quel domaine, en ingénierie, etc. C'est là, c'est fait pour ça. Mais tu cherches à t'enrichir, tu cherches à avoir des bénédictions pour avoir des véhicules, des maisons, etc. C'est comme les autres païens. Comme les païens. J'ai dit c'est comme les autres païens, c'est pas une erreur. Parce que ça veut dire que tu es païen déjà. Sauf que tu te retrouves à l'église. Oh, gloire à Dieu. Amen. On verra là, après la Pâque, je vais faire un enseignement sur Jésus, le prince des rois de la terre. Tu vas comprendre ça. Vous allez voir notre position en tant que chrétien. Ça ne se discute pas. Comme Daniel, dès qu'il a été recruté, il s'est mis sous l'autorité du Très-Haut. Est-ce que dans ton travail, tu te mets sous l'autorité du Très-Haut? C'est ça. Beaucoup de chrétiens ne sont pas sous l'autorité du Très-Haut dans leur travail. D'abord, dans leur propre vie, ils ne sont pas sous l'autorité. Il y a une gouvernance. Quand on parle de gouvernance, c'est qu'il y a des lois. Il y a un royaume. Et il y a une politique du gouvernement. Amen. Quand je parle du gouvernement, je parle du gouvernement du roi des rois. Amen. Hein? Beaucoup de chrétiens oublient que Jésus est un roi. Ils chantent comme ça, roi des rois, mais ils ne savent même pas qu'il est roi. Et quand il dit roi, là, il dit oui, quand il va revenir, c'est là il sera roi des rois. Quoi? Même les rois de la terre savent qu'il est roi. Amen. Sauf les chrétiens. On verra ça dans un enseignement après la Pâque. Continue, il excellait en tout. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues. Mais c'est sur quel sujet? Ce sont les sujets de la Bible? C'est sur quel sujet? Ah oui, parce que Nebuchadnezzar ne va pas parler de la Bible. Il ne va pas parler de Jérusalem. Il parle des choses de tout son empire. Mais comment Daniel et Meshach et Abednego ont pu faire ça? Ils ont bossé. Amen. Ils ont bossé la lettre. Oui. Ils ont bossé. Les chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit pour travailler, pour bosser, pour être excellents. Amen. Non, pas, non. Ils ont l'onction pour chasser les démons. Et puis quoi? Chasser les démons. Mais tu n'es pas avancé. Amen. Là, lui est déjà fichu. Oh, chasser les démons. Amen. Amen. Donne l'onction pour avoir la sagesse, l'intelligence, le discernement, les capacités surnaturelles dans les domaines de la technique, de la technologie, de la science, de la médecine, de tout. Amen. C'est là où se trouve notre force. Parce que comme ça, quand on va aller en consultation médicale, on dit, est-ce que c'est un chrétien? Amen. Tu dis c'est un chrétien, oh, il s'en va là-bas. Et même si c'est un boulanger, c'est un chrétien. Amen. Je vais manger des pains bénis. Amen. Vendeuse d'atchéké, est-ce qu'elle est chrétienne? Ah, donne-moi son atchéké. Amen. Parce que Dieu va lui donner une certaine sagesse à faire son atchéké de telle manière que ça rend service aux gens. Amen. Ils ne sont jamais malades, ça se conserve pendant longtemps et quand très peu seulement, ça rassasie toute la famille. Amen. Amen. Si ton amen était vrai, hein? Amen. Et si tu viens à l'église, qu'il n'y a pas cette compétence dans le service social, mais tu n'es pas chrétien. Et la société ne s'occupe pas de toi parce que tu es inutile. Et tu déranges quand tu dis que tu es chrétien. Gloire à Dieu. Amen. Continue, termine ça. Et verset 21. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi C'est bon. Cyrus. Prenons l'exemple de Jacob. Je vais terminer par là pour aujourd'hui. L'exemple de Jacob. Nous sommes en train de voir que la connaissance est limitée.
Prenons Genèse 29, versets 15 à 30. Genèse 29, 15 à 30. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me servirais-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi sur toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume de ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » C'est bon, on a dit 30. C'est arrivé à 30? Non. Continue alors. Verset 28, Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille, Bila sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Très bien, donc vous connaissez ce Jacob qui avait réussi à tromper son frère Ésaü, parce qu'il avait plus de connaissances. Donc quand il est parti, ça c'est un vrai connaisseur qu'il est parti chez Laban. Il va comprendre qu'il y a connaisseur et connaisseur. Verset 15. Jacob alla aussi... Non, verset 15. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » On dit après 1 mois chez Laban. Eh bien, pendant 1 mois, Jacob a étudié le terrain. Il pensait qu'il connaissait bien Charan. Parce qu'on a Charan là, la Chaldée. Et Laban aussi a étudié Jacob. Et il a vu que Jacob a une compétence professionnelle hors pair. Un expert en élevage. Donc, il aurait voulu qu'il séjourne davantage. Mais pour ne pas perdre Jacob, il commence déjà à faire les avances. Il dit non, parce que tu es mon parent, attends, dis-moi quel sera ton salaire. Oh, lui aussi, il avait préparé son coup. Il dit non. Parce qu'il pense qu'il est au contrôle, à cause de sa compétence professionnelle. Il dit non, moi, je te paye, tu me donnes, je n'ai pas besoin d'autre chose, j'ai besoin de ta fille Rachel. 7 ans de travail. Laban ne savait pas qu'il allait avoir ça facilement. Si quand cela ne tient, je préfère me la donner à toi que chose, mais sans lui dire que tu fais erreur. Est-ce qu'il a intérêt à lui dire ça? Vous voyez les connaissances là. Avec les connaissances, on se trompe, on pense tromper les autres. Donc, mais ta connaissance scientifique, même si c'est un doctorat, ne va pas te priver des erreurs de la vie. Amen. Ça, c'est très clair. Tu vas toujours te tromper. Tu vas toujours te tromper. Ok, pas de problème. Le marché est vite conclu. Et dès les 7 ans, il dit, oh, on réalise le mariage. Mais 7 ans sont passés. Ok. On prépare la fête.
Au moment où il se rend compte, c'est Léa. Il dit, mais attends, je t'ai servi pour Rachel, pourquoi tu me donnes Léa? Ah, il y a une loi dans ce pays. Il y a une loi dans ce pays. Il ne faut jamais, jamais marier la cadette sans l'aîné, sans que l'aîné ne soit marié. Donc, je ne veux pas transiger à ça. Comme tu voulais la cadette, il fallait que tu prennes la première d'abord. Il dit, d'accord, c'est pas grave, tu sais, encore 7 ans pour avoir les deux. Voyez-vous, de maître qu'il était, il est passé à esclave. Ah, ça qui est là. De maître qu'il était, il est passé à esclave. Pourquoi? Parce qu'il a basé sa décision sur une connaissance qui n'était pas pertinente. Et c'est ça beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous prenez des décisions. Vous prenez des décisions ces décisions qui vont vous engager toute votre vie et qui vont faire que ta vie même ne sera pas rattrapable. Basé sur les erreurs. Gloire à Dieu. C'est ainsi que Jacob va finir. Vous connaissez la suite. Si tu ne connais pas la suite, lis ta Bible. Je termine. La prochaine fois, nous allons voir l'exercice de l'autorité. Oui. Que l'exercice de l'autorité, ce n'est pas ce que tu crois. Suppose qu'on t'a nommé ministre. Le fait que les gens t'obéissent ne signifie pas que tu as de l'autorité. C'est une pute tempérée. Ce n'est pas ça l'autorité. Tu verras où Dieu a mis l'autorité. Amen. Amen. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, commence à remercier le Seigneur pour l'enseignement de ce soir. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as instruit. Tu m'as instruit, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'instruire dans l'autorité morale. Prie, remercie-le. Merci, Seigneur, de m'avoir instruit ce soir sur l'autorité. Remercie-le, Seigneur, que ta parole que j'ai entendue ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as amené. Tu as eu un objectif à m'envoyer cet enseignement ce soir. Merci, Seigneur. Seigneur, que ton objectif soit atteint, que ta parole me délivre, selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ouvre la bouche et prie. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, assieds-toi. Jésus, nous sommes... Baisse la tête, ferme les yeux. Sommes là pour toi. Nous sommes là, Saint-Esprit. Nous sommes là, Saint-Esprit. Nous sommes là, pour toi. Nous sommes là, repère. Nous sommes là. No.
le silence. Tu es ici. Tu sais que ta vie part dans tous les sens. Tu n'as pas le contrôle sur ta vie. Là où tu ne veux pas que ta vie s'en aille, c'est là-bas que ta vie s'en va. Ta vie, tu es ballotté par tous les flots et les vagues de la société. Ça signifie que tu t'es vendu toi-même. Ou qu'on t'a vendu. Celui qui a franchi. Jésus est là pour te redonner ta liberté. Pour te redonner l'autorité qu'il y a dans ta vie. Qu'il a donnée au commencement. Et c'est à cause du péché. Ne dis pas que je n'ai pas péché. Parce que tu as péché, tu as été confessé, mais tu n'as jamais fait l'association avec le péché primordial qui est que je me suis vendu moi-même. J'ai pris des mauvaises décisions comme Jacob, voulant profiter. Voilà. Alors que j'aurais dû remettre mon pouvoir de décision dans les mains du Seigneur. Donc tu es ici, le Sauveur, celui qui a franchi, est là. Je veux retrouver ma liberté. Je veux retrouver l'autorité sur ma vie. Jésus, sauve-moi. Si tu es dans ce cas, tiens-toi droit sur tes pieds. Et là où tu es, si tu nous suis par Internet, toi aussi tu t'élèves dans ta maison ou partout, droit sur tes pieds. Là où tu es, toi tu te mets à genoux. Les autres avancent pour se mettre à genoux pour demander la libération. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Et quand tu arrives, tu te confesses toi-même. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, sauveur, aie pitié de moi. Ma vie est dans la pleine confusion. Ma vie prend les cours que je n'ai jamais prévus. J'ai perdu le contrôle. Seigneur, je me rends compte que le contrôle n'est plus dans ma main. Aujourd'hui, j'ai compris que tu m'as donné autorité sur ma vie et ma vie peut prendre les coups que je choisis. Seigneur, redonne-moi mon autorité sur ma vie. Redonne-moi l'autorité sur ta vie pour que je remette ça entre tes mains. Ouvre la bouche et prie. Confie en toi, je sais. Je me confie en toi, Seigneur. Je me confie en toi, c'est ça. Je me confie en toi. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Et c'est pour cela que j'ai perdu l'autorité sur ma vie, Seigneur. Aujourd'hui, je reconnais que mon avenir est dans ta sûre main. Je confesse mon péché. Je reconnais mon péché. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi. Je renonce à accuser les autres, Seigneur. Je suis moi seul responsable de ce qui m'est arrivé. Je te demande pardon pour les plaintes et les accusations, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Délivre-moi de mes fautes. Je prends l'engagement moi aussi de pardonner à ceux qui m'ont offensé, Seigneur. Merci, Seigneur, de sauver mon âme de la perdition. Prie, toutes les mauvaises décisions que tu as prises et qui t'ont rendu victime du mal, Seigneur.
Rachète toutes mes mauvaises décisions, Seigneur. Toutes les mauvaises décisions que j'ai, Seigneur. Rachète, Seigneur. Sauve-moi et délivre-moi, Seigneur. Garde le silence. Merci Seigneur. Vraiment, c'est à cause de Jésus que nous connaissons ces choses. Saint-Esprit, merci de nous avoir enseigné. Nous avons entendu, nous avons compris, mais nous n'en avons pas la force. Nous n'avons pas la force de revenir à zéro. C'est pour cela, Père, ce soir, nous invoquons le nom de Jésus selon qu'il est écrit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'invoque le nom de Jésus sur tes bien-aimés. Que par le sang de Jésus, il y ait rachat. Rachat de leur moi. Rachat de l'autorité sur leur vie. Là où le péché a pris cela, là où se sont donnés au péché, Seigneur, que ton sang rachète cela au nom de Jésus. Et toute condamnation qui pèse sur leur vie et qui rend leur vie vaine, que cet acte dont les ordonnances les condamnent soit cloué au bois du calvaire. Que le sang de la croix les délivre au nom de Jésus. Je déclare le pardon de leurs péchés au nom de Jésus. Je prie pour un renouvellement de leur intelligence, afin qu'ils aient une compréhension surnaturelle de la vie, et que leur décision que tu viens de mettre dans leurs mains, qu'ils te la redonnent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mets ta main sur ton cœur et prie. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne toute décision concernant ma vie. Priez. Que toute décision soit prise par toi seul. Toute autorité qui s'est déclarée autorité dans leur vie pour prendre des décisions, que cette autorité soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Je déclare leur affranchissement par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tiens-toi debout, remercie le Seigneur, va à ta place.